voyons ça. Alors c'est gras, c'est mou et nauséabond. Et donc, Gorgius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois, on ne se bouge pas dans les draps qui sèchent. Ah! J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru. Une vache a failli t'avaler tout cru? C'est pas une vache, c'est un bison. Vous entendez ce bruit? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique? Waouh! C'est un vrai Indien comme qu'il y en a à la télé. Très authentique ce qu'il nous joue. Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin. Il va hélas devoir nous quitter très très bientôt. Bah, c'est à toi l'honneur. On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sais ce qui t'attend à 3? C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer, visage Paul? Ah, ça fait peur, hein? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux. Ah ouais, et quoi, hein? Je la donnerai à Nanook, il adore les bananes. Oh, oh, oh. Et c'est qui, Nanook? Oh, t'es Gorgius? Le problème avec Bud, c'est que quand on lui confie une mission, il fait exactement le contraire. Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jugeote pour venir à bout de ce sauvage. Gars, vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien les villes, Indien les champs, et nous proposons à d'heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux éloignés de tout. Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangés, et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie. Oui, vous, très très gentil. Mais moi, n'allez nulle part. Ces terrarides sont faites pour vous. Ouais, là-bas, vous seriez bien mieux et on garde la maison pour vous. Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre. C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité. Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière-grand-père est né. Ouais, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois, cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi. Alors tu dégages, l'emplumé. Qu'est-ce que pense Nanook? Heureusement, je ne suis jamais à court d'idées. Cette machine hydropneumatique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum. Nous voyageons dans le temps, si vous préférez. Mon peuple aime les voyages. Au pied, Nanook. Départ immédiat pour un aller sans retour. La machine est emballée. Wow! Wow! Regarde, Nanook, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage. Quoique, peut-être j'ai parlé trop vite. Wow! Est-ce que ce serait... Oh, si c'était lui, ce serait vraiment incroyable. Oh, oh, oh. Tu es mon arrière-grand-père. Mon cœur est rempli de joie. Oh, mon arrière-papy. Toi être, toi, lâchez-moi. Toi être malade de ta tête. Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche. Détrompe-toi, guerrier, il dit la vérité. Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps? D'accord. Bien. Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval? Eh bien, les voyages dans le temps sont... Et donc, grâce à ce moyen de transport un peu surprenant, mais finalement pas si éloigné du cheval, ton arrière-petit-fils est venu te rendre visite, depuis son époque. Toi, entendre mon nounours, un jour, nous, enfin mariés, avoir une famille et des bébés.
Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas? Merci, grand sorcier au visage violet. Eh bien, tout est bien qui finit bien. La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps. D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz. Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait bon vivre? Oui, restez, vous devez. Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôtes, jusqu'à ce que moi décide que cela suffit. C'est très aimable à vous, monsieur le farouche guerrier, mais voyez-vous, monsieur Gorgius, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous. Et fils Sam... Mais arrête de mais déblatérer, non, c'est mais qu'est-ce super que- ici, on adore. On veut rester nous. Dites, ce serait pas moment de faire pow-wow? Mais oui, pour le powo, c'est parti. Il a un style que je qualifierais volontiers de personnel. Quelqu'un a vu un arrière-grand-père? Hein? Le grand-père! Il prend un coup de totem là-bas. Dans le choix du bois, le totem est. Et le truc, je te donne. Toujours, tu dois sculpter de haut en bas. Cool. Je peux l'essayer maintenant? Oh! Je pensais pas qu'il était posé, simplement. Je vais te le planter bien profond. Toi, pas en rater une, décidément. Moi, te montrer nos meubles de famille et toi, les casser immédiatement. C'était juste accident. Ça peut arriver à tout le monde, non? Bien sûr, c'est ça. De ta faute, ce n'est pas comme par hasard. Ah, les gosses, jamais assumer leurs bêtises. Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille. Des volontaires pour une randonnée champêtre? Moi aussi, je suis volontaire. Et figurez-vous qu'à mon époque, pour faire la cuisine, on utilise un appareil appelé four à micro-ondes, une sorte de grosse casserole radioactive qui nous fait gagner un temps fou. On règle le sélecteur, start, et même pas le temps de se faire les ongles. C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir. Nounours, entendre, avoir besoin nous aussi, four micro-ondes. Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem. Gamin bon à rien. Moi, lui donner une bonne leçon. Ah, la famille, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive. Toi, vilain garçon au piqué, allez. Non, non, au piquet, je n'irai pas. Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur. Va leur pas attendre nombre d'années. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive, vous? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé. Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait alors. Gorgius, il chargeait pas avant que t'essaies d'en mordre un. Eh ben, j'ai cru qu'il allait se laisser faire aussi facilement que les steaks de bison qu'on achète chez nous sous cellophane. Bah, être très bon chasseur. Non, mais dans un supermarché avec un caddie à la main, je fais un vrai malheur. Nounours, entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture. Non, dans bison, retourne dans ton tipi. J'irai dans mon tipi si je veux. Enfant honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir. Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille. Dans le mille. Allez, être ton tour, Junior. On peut rentrer maintenant, parce que si je me prends encore un totem sur la figure... T'as pas fini ta phrase? De quel droit? Parce que moi, être le chef. Et toi, être très très nul à J'ai tam-tam. un toucher d'avant-garde, espèce de vieux. Ah, quoi de plus agréable que ces moments privilégiés où la tribu est réunie autour du feu? Une soirée devant la télé avec la télécommande à la main. Mais un bon feu ne vaut-il pas n'importe quelle chaîne? Bah non, y a rien de mieux que la télé. Alors vous, pas battre linge contre pierre pendant des heures? Mais non! Comme je te disais, nous avons cet appareil appelé machine à laver le linge. C'est automatique, tu mets juste des produits chimiques hautement toxiques avec le linge, et c'est la machine qui se tape tout le boulot. Nounours, entendre ce que lui dit. Toi, Peut-être vraiment mon trop ancêtre nul mettra les tam-tam, jeunes qui prennent le aucun bidon pour toucher chercher à dans les voir. De la soupe de baie sauvage et d'écorce, plus de viande. Moi, être de ton avis. Mais pas moi chasser le bison. Gorgius avoir besoin de viande. Oh, donc maintenant nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous. Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions. Et là, y a les Bongo Beach Babes dans moins d'une heure que ça commence. Je peux retenir ma place aussi. Je vais aller à la chasse dans les supermarchés, c'est moins dangereux.
l'esprit du vent a soufflé dans mon cœur. Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace. Dorénavant, appelez-moi petit poney indomptable. Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous. Oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure. Étrange, j'ai pas s'agir penser. Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe? Partir avec vous dans le futur, nous voulons. N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené, lui être boulé. Oui, et nous vouloir faire cuire bison dans casserole atomique. Très bien. Juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous. Merci. On se retrouve à Noël autour d'une dinde. C'est ça, toi, comptez sur nous. Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter. On resterait bien dîner les biquets, mais là on est plutôt speed, tu vois. On s'appelle sur le portable un de ces quatre. Ciao, bye. À l'aéroport. Ils vont me manquer, ces deux-là. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser. À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein. D'accord, vous avez des lacunes. Asseyez-vous, je vous explique. Vous savez ce que c'est qu'un cheval? Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Chaud! Ah! Ah! Oh là! Ah! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chance! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure!
Oh, c'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bud, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bud, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancolas que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, Ethno, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bud, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bud, non, je t'en conjure. Bud, tourne-toi
Toi, oh toi, tu... Ah, pourriture, tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, je t'aurais... Non. Bart, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui mouve soient louées. Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bud, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte dans l'intérieur. Je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison. Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgeous et on les noie. Oh non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgeous. On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5 et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV.
bonne idée, c'est super. Regarde ça, je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Ouais. Qui est à la porte? On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher deux mots, peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Ah oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà, le soufflet de méduse à la vase est prêt. Oh, je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey! Stéréo a disparu. Oh. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Tari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord.
On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça, on a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route. Ok. Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention, la bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est, la mer, pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres ici en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis! Tenez-vous prêts, nous nous posons! Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Rassure-toi, la maison est bien équipée d'une ancre! Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là? Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu un minable, Captain? On n'est pas des pachas ici. Décontracté des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton char, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ en signe de protestation et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le mort. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide, c'est un système de flotteur carrément efficace. Oh,
Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgius lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses. Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous. Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison du Surimi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Tenez, les clés du radeau. Eh, c'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne à tous! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, les un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... Hop! N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Simone? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Oh, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment... On ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Eh oh, mais y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève. Vous avez oublié de vous laver les mains. Ouch! Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. T'as un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh non, 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin saucisse moutarde de ces messieurs sont avancées, Goguinec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Allez, les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. Ah. C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler, nous aurons une petite conversation d'homme à homme.
Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de naufrage. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan. C'est bien, Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les Kung-Fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens au moyen de cruelles prises de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Bernard, attaque! Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix. Restez pas là, rien faire, voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier, ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je te fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un plombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a sûrement une autre île déserte dans le coin, on remonte dans le frigo. Ben, tu adoreras May, non? Oh là! Salut! J'ai comme un petit creux, je me ferais bien une friture de poisson rouge, juste histoire de me caler. Figaro, 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 Figaro. Non. Projecte ta voix, voilà, et fais rouler le R avec ta langue. Articule. Allez, recommence, essaye encore. Allez, 1, 2, 3. Figaro, 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 Figaro. Pourquoi pas une brochette de dés de lézard à l'huile de vidange? J'en ai l'eau à la bouche. Tu n'es qu'une brute. Arrête de torturer les animaux domestiques. C'est facile de s'en prendre à des plus petits que soi. Des plus faibles. Allez, va-t'en, ne t'approche pas de Tazio, car nous ne voulons pas de toi et de ton mauvais karma. Sombre brute.
Le pot de terre contre le pot de fer. Elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Cette pauvre petite chose n'avait pas une chance. Tiens, pour ta collecte, une mouche ratatine. Qu'est-ce que tu dis de son karma, Candy? Tiens, tiens, mon estomac vient de sonner. Ça veut dire que c'est l'heure de mon casse-croûte. Ah! Ma terrine de tête de cafard a disparu. Purée, ça va charcler. Faut pas jouer avec mon goûter. Si j'attrape celui qui m'a piqué ma terrine, j'en fais de la... Mais, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai bien pu ranger mon métamorphoseur? Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas laisser traîner tes affaires dans la cuisine. Je suis là, les gars. Elle est là, ta machine. On a rapetissé tous les deux. Hé, attendez-moi. Mais regardez par ici, je suis là. Hé, Bud, réveille-toi. Quelle épave, celui-là. Il est encore complètement abruti de la télé. Figaro, 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 Figaro. Ça me changera de l'ordinaire. Aujourd'hui, j'ai un morceau de choix et c'est l'heure de ma frénésie alimentaire hebdomadaire. Quoi? Toujours à te lamenter sur la perte de ce gadget ridicule? Bon, alors, tu ne dis rien et non! Plus de 20 ans de dur labeur et mon métamorphoseur isotopique biomoléculaire disparaît sans laisser de traces. En effet, quelle affaire? Où est Gorgius? D'ordinaire, l'odeur de mes raviolis farcis à la bile de castor le fait venir en courant. Ils ont peut-être oublié que j'existe, mais j'ai pas l'intention de manquer le repas. Et monsieur! Bonjour, Bérangère Boise, ex-souris de laboratoire. J'en ai réchappé. Si tu le désires, je peux te rendre ta taille normale. Ah ouais? Eh ben moi je suis le pape et je fais pousser des côtes de porc au cœur du Sahara. Tu devrais te faire une bonne infusion de DDT. C'est bon pour ce que t'as. Moi je me casse. Hey. Hey les mecs! Levez la tête! Vous êtes miro quoi? Quelle bande de nuls! Même avec des lunettes, ils verraient pas le bout de leur nez. Excusez-moi, mais vous survolez un espace aérien protégé, et c'est moi le protecteur! Protecteur! Ah, quelle misère! Hé, Candy! C'est moi, Gorgius! Hé, par ici! Toujours cette vaisselle, cette maudite vaisselle! Oh, si j'étais plus grand, je prendrais la brosse à récurer et je... Salut, l'ami! Si tu veux, je te rends ta taille normale. Allez, tire-toi, tire-toi. Je suis pour rien, moi, si t'es allé passer tes vacances dans une décharge chimique. Allez, Quasimodo, circule avant que je t'en colle une. Candy, j'arrive! Bonne nuit, fête de mon rêve. Mais où est Gorgius? Pas vu de la journée.
se réveille! Oh les gars, et c'est moi votre copain Gorgius! C'est pas vrai ça, ils sont bouchés à l'émery! Il suffit que je m'absente 2 secondes et voilà ce qui arrive, hein? Un petit futé rapide et essaie de voler ma toile! Le dernier qui a fait ça s'est retrouvé pendu la tête en bas pendant un bon bout de temps! C'est super, c'est un nouveau. Eh mec, si tu savais ce que je suis heureux de te voir, ça fait plus de 60 ans que je suis tout seul ici. Et il paraît qu'on a pris la Bastille. À moi la liberté, à moi la liberté. Voilà, je ne supportais plus ces vilaines toiles d'araignée. Eh, m'oubliez pas, soyez pas nuls, quoi. Allez, allez, un bon mouvement, revenez, je vous cause. Où est ma toile? Enfin, ils ont eu la gentillesse de me laisser de quoi faire un pique-nique. À table! Bonsoir. Tu crois que tu réussirais à me sortir de là? Bien sûr, aucun problème. Ça ne te coûtera que 2 500 000, taxes comprises. Ah bon? J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais pris mon métamorphoseur. Redescends tout de suite et apporte-le-moi. Eh ben, je voudrais bien, mais je vais avoir des difficultés à passer par la porte. Ethno, t'as bientôt fini de réparer cette satanée machine? Je commence à en avoir marre de mon déguisement. À la vôtre, c'est le gros qui régale.